quant Oui. à la pénibilité. Arrêtons-nous un instant sur ce sujet, parce que ça devient la solution miracle. Mais comment est-ce qu'il peut y avoir une confiance, ou alors il faut vraiment des gestes de confiance de ce gouvernement, parce que la première chose qu'ils ont fait, avec les ordonnances, en juillet 2017, ils ont supprimé le mot même de pénibilité, puisqu'aujourd'hui, le compte pénibilité, souvenez-vous de la déclaration d'Emmanuel Macron, oh non, le travail, c'est pas pénible, je n'aime pas ce mot, supprimons la pénibilité. Mais c'est pas en supprimant le mot pénibilité que vous supprimez la dureté au travail. Et aujourd'hui, le compte pénibilité, il s'appelle le compte prévisionnel de prévention. Plus personne ne comprend rien. Ensuite, il a supprimé les cotisations pénibilité des employeurs. C'est-à-dire que les cadeaux qui ont été faits au système financier et aux grandes entreprises, ça a été la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune financière, avec la bourse aujourd'hui, vous avez vu, qui termine à des sommets. C'est-à-dire que le rendement de cet impôt aurait peut-être suffi, par exemple, pour régler le problème de l'hôpital public. C'est ça une société, c'est une société solidaire. Donc il y a eu la suppression de la pénibilité et au passage la suppression de 4 critères de pénibilité sur les 10 critères. Sur les 10, vous savez, sur le 10, les charges Il faut lourdes. les rétablir, c'est qu'il faut les rétablir. Mais ce qui est scandaleux déjà, c'est de les avoir supprimés. Bien sûr qu'il faut les rétablir. Mais donc, vous voyez, le problème de confiance et de crédibilité quand ce gouvernement a supprimé la pénibilité pour l'exposition aux substances chimiques. Ça, c'est le lobby des pesticides. C'est Lubrizol, c'est Monsanto. La suppression des charges lourdes. La suppression des postures pénibles. Ça, c'est pour les femmes qui sont à la caisse ou pour les aides-soignantes qui sont dans les hôpitaux. La suppression d'exposition aux vibrations. Ça, c'est le lobby du bâtiment. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, après avoir supprimé ça, on peut avoir confiance? Donc si l'on veut rétablir la confiance, et si l'on veut faire des réformes sécurisantes sur le dispositif des systèmes de retraite, premièrement, c'est de ne pas tout chambouler. Quand on veut tout chambouler, quand on veut tout casser, quand on se croit plus intelligent que tout le monde, tout seul, par rapport aux millions de gens, il y a quelque chose qui ne va pas.